Dans ce cas-ci, j'ai pris la jambe de la roue arrière. Nous avons un Marathon Plus. Le Marathon Plus a comme particularité d'avoir des flancs beaucoup plus rigides que les autres pneus, donc beaucoup plus difficiles. Ce qui veut dire que c'est extrêmement important de bien enlever l'air de votre tube et puis de peser pour le décoller de ses flancs, de la jambe. Alors on fait le tour comme ceci. Voilà. Ce qui veut dire qu'il demande beaucoup de plus d'efforts au niveau des doigts pour pouvoir le retirer. Alors si je veux l'insérer ici, on s'assure toujours de ne pas venir chercher le tube. Et voilà, je l'ai. Maintenant, il est très difficile de dire, on va venir juste pousser. Comme vous pouvez constater, ça demande beaucoup d'efforts. Certaines personnes vont venir en insérer un second. Mais même le second, vu que la rigidité est toute ici, est assez difficile à venir chercher. Et voilà le second. Et là, on va être en mesure de pouvoir venir glisser. Voilà. Pour le Marathon Plus. On va aller du côté opposé à la soupape. On va venir retirer le tube. Il est vrai que c'est un pneu qui est extrêmement résistant aux perforations, mais nécessairement a certaines contraintes. Et voilà, je vais le retirer. Même chose, inspection du fond de jante. Pour l'insertion du Marathon Plus, eh bien, vous avez des rainures. Donc, inspectez vos rainures. Il y a un sens pour les rainures pour le dégagement de l'eau et de la poussière. Donc, suivre les flèches indiquées au niveau de la rotation du pneu. Okay, ici, c'est marqué rotation dans ce sens-là. Donc, du côté opposé des engrenages, je vais installer ma roue comme ça. Donc, pour remonter le Marathon Plus, eh bien, on prend notre jambe, on l'insère sur un côté des flancs du pneu et on vient l'insérer. Et voilà, c'est fait. On peut voir comparativement à d'autres pneus sa rigidité. Hein, il se maintient quand même bien. Maintenant, on prépare le tube. On l'insère à l'intérieur. On s'assure qu'il soit bien aligné. On passe le pneu par-dessus le tube. Faire attention que le tube ne roule pas. On vient insérer le tube. Pour le tube, beaucoup de techniques existent. Certaines personnes vont préférer l'insérer mi-rempli, si on veut, avec un peu d'air à l'intérieur. D'autres vont préférer l'avoir là. Je laisse ça aux spécialistes. Moi, en ce que je sache, autant que j'ai pas de crevaison, je suis bien content. Donc, on enligne le tout vis-à-vis notre soupape. On insère notre pneu en premier ici. Je le fais glisser un peu sur le côté, comme ceci. Je m'assure que la soupape soit bien libre, qu'elle ne soit pas coincée. Et là, je continue mon insertion, en m'assurant de ne pas coincer le tube. Ceci. Et voilà. Un peu plus difficile que les autres pneus. Et je
je dirais même le plus difficile. Il va vous demander beaucoup plus de patience. Si vous ne voulez pas utiliser un outil pour le glisser à l'intérieur, eh bien, la technique de l'écrasement fait son travail. Comme ça. On l'écrase à l'intérieur de la jambe. Et on pousse. Ça demande un petit peu plus de force que les autres pneus. Et voilà, un petit bout de fait. Les petits trucs qui existent, comme l'écrasement, encore une fois, mais on vient prendre les attaches rapides en plastique, on vient les insérer sur le côté comme ça, pour pouvoir l'insérer plus facilement à l'intérieur. Aussi des sangles, des gens utilisent les sangles. C'est à votre discrétion. Tout dépend de votre patience et de la force de vos doigts. Mais ça se fait. Et voilà pour le Marathon Plus.